Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va voir aujourd'hui comment préparer Proxmox pour faire du PCI pass-through avec dans l'idée comme objectif final de passer un GPU dans une machine virtuelle OpenMediaVault afin que ce GPU puisse être utilisé par Jellyfin pour faire du transcoding, donc de l'encodage. Donc dans une première partie, donc il y en aura deux je pense. Dans cette première partie on va juste s'occuper de configurer Proxmox pour passer le PCI sur une machine virtuelle, et dans un deuxième temps on va passer du côté OpenMediaVault pour la configuration de la VM en elle-même ainsi que du software, donc l'installation des drivers nécessaires, etc. etc. Donc pour cette première partie, j'ai déjà fait toutes les manipulations au fait sur mon hôte de laboratoire. Donc on va faire toutes les manipulations dans une VM Proxmox que j'ai créée. Donc en fait on va pas pouvoir aller jusqu'au bout, on va pas obtenir le succès directement, mais les étapes sont similaires tout simplement parce qu'au fait je fais de la virtualisation de systèmes de virtualisation et que le CPU ne remonte pas toutes ces caractéristiques qui permettrait au fait de faire du PCI pass-through à la machine virtuelle. Mais les étapes qu'on va réaliser là, elles vous permettront dans votre serveur Proxmox directement installé bare metal, donc sur le serveur, de faire du PCI pass-through. Donc là vous pouvez voir, on a la VM que j'ai appelée Proxmox GPU, donc qui a l'adresse IP ici 10.0.0.138 et ici en 10.0.0.243 on a l'installation au fait qui est en bare metal, donc sur un serveur. Donc on peut tout de suite voir quelles sont les fonctionnalités IOMMU, tout simplement en faisant cette commande là. Donc je vous mettrai tout en description. Cette commande là au fait valide que IOMMU est activé et montre qu'est-ce qui est accessible. Donc on voit ici que le CPU supporte la virtualisation, donc la VTD. Ça doit être activé dans le BIOS. Alors normalement sur les BIOS serveurs ça l'est par défaut, sur les BIOS dans les réglages BIOS plus grand public il faut parfois l'activer. Donc c'est important que ça le soit. Et si on fait ça du côté de l'autre qui n'est pas encore configuré, on voit que on obtient... Ah ouais non mais évidemment... faut que je la recopie, hop, voilà, on voit qu'on n'obtient pas de retour à ce message là. Donc une fois qu'on aura fait tous les paramétrages, on obtiendra le IOMMU activé mais aucun autre message vu que le CPU ne fait pas remonter toutes ces caractéristiques. Alors pour que l'on puisse faire du GPU pass-through, autrement du PCI pass-through, donc vous pourrez passer n'importe quelle carte PCI ou n'importe quel périphérique PCI à votre VM, il va falloir qu'on édite le grub pour lui indiquer qu'on veut activer le IOMMU, donc IOMMU. Donc pour ça, on va se rendre dans etc default grub, hop. Donc grub n'est pas un dossier. On vient prendre grub ici et on vient éditer ce fichier. Alors je vais zoomer un peu, voilà. Et il va falloir qu'on édite cette ligne de commande ici, le quiet, par cette ligne de commande là. Donc dans ce cas là on remplace ça pour du Intel, donc quiet Intel IOMMU on, et si vous avez du AMD vous remplacez Intel par AMD au fait, tout simplement. Donc dans notre cas on a du Intel, on va laisser Intel. Donc maintenant on peut sauvegarder ce fichier, yes. Voilà, donc maintenant le grub est modifié, donc on voit ici notre ligne de commande correctement configurée. Donc on peut fermer ça et on va venir faire, en fait, mettre à jour le grub simplement en tapant update-grub. Donc ça va régénérer l'image de boot. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va mettre à jour. Et ensuite, une fois que ça aura appliqué les paramètres, on va simplement redémarrer le serveur pour que tout soit prêt. Alors, on va faire reboot now.
Donc notre serveur redémarre, donc on peut venir voir là l'avancement. Hop. Et dès que ça a redémarré, on va activer les fonctionnalités Intel IOMMU et puis ajouter les modules nécessaires qui vont permettre au fait de faire du PCI pass-through, et on va à nouveau redémarrer la VM, enfin du coup notre serveur hyperviseur pour que tous les paramètres soient prêts. Voilà, donc ça a redémarré, on peut se reconnecter ici. Et puis du coup, on va rentrer cette ligne de commande, donc tout simplement, sans rien d'autre, Intel _yomu on. Évidemment, de nouveau, si vous avez du AMD, vous venez mettre ici AMD au lieu de Intel. Donc là, Intel yomu on, Enter. Et puis, on va se rendre dans ETC, module, non, ETC tout court, pardon, module, je me fais à chaque fois avoir. Et on vient chercher ici le fichier module qui doit être du coup par ordre alphabétique, 7 à l'envers, module, là. On vient éditer ce fichier module et on va ajouter les lignes suivantes. Donc VFIO, VFIO yomu type 1, VFIO PCI et puis ce VFIO virqfd. De nouveau on enregistre. Et puis on va redémarrer à nouveau la machine pour être sûr que tout soit correctement appliqué et pris en compte. Hop, on va voir là, est-ce que ça a démarré? Impeccable, ça a redémarré. Donc on peut revenir ici, donc là c'est notre environnement Proxmox virtualisé, donc, sur lequel on ne va pas aller jusqu'au bout de la démarche. Mais maintenant on a configuré exactement tout ce qu'il faut pour que l'on puisse virtualiser, faire passer des périphériques PCI à nos machines virtualisées. Et si on reprend notre commande qu'on avait checkée en tout début de vidéo, il faut que je me reconnecte, on voit que maintenant le yomu est activé, mais contrairement à la machine qui est installée en bare metal, on voit qu'il nous manque certains flags et certains éléments remontés par le BIOS. Donc c'est pour cette raison-là que ça ne marchera pas. Donc maintenant, si on vient ici, j'avais créé bêtement une machine de test au fait, dans une machine virtualisée donc au second niveau, et qu'on vient ajouter un device PCI, un appareil PCI, on a toujours le message comme quoi le yomu n'est pas activé, mais ça, dans une configuration bare metal, vous ne serez pas ennuyé par ça. Donc si on vient ici dans cette machine qui est installée en bare metal et sur laquelle j'ai fait exactement les mêmes manipulations, si on vient sur une machine ici dans hardware et qu'on vient ajouter un device PCI, on n'a plus ce message qui nous embête, donc tout est ok de ce côté là. Donc je vais arrêter cette vidéo ici pour le moment. Je vais reprendre ensuite avec la configuration de la machine virtuelle en elle-même, l'installation des drivers sur OpenMedia Vault, la configuration de Docker pour l'accès au GPU, et puis on va voir comment utiliser ce GPU dans Jellyfin. Donc c'est tout pour cette rapide vidéo sur la configuration de Proxmox pour le PCI Pass-Through, et je vous reprends juste après. À tout de suite.